Dans la revue de presse de ce jour, on parle de l'endettement du Kenya face aux géants asiatiques. C'est le Courrier international qui reprend l'info sur son site et selon lui, la Chine pourrait s'emparer du port de Mombasa pour se faire rembourser ses créances. Le prêt en question, écrit le site, est estimé à 500 milliards de shillings kenyans, soit un peu plus de 4,3 milliards d'euros, ayant servi à financer la construction de 2 tronçons de la ligne ferroviaire entre Nairobi et Mombasa. Le site African Stand explique de sa part que cette ligne exploitée par les Chinois fait perdre de l'argent au pays. La société ferroviaire rapporte des pertes s'élevant à 85 millions d'euros pour sa seule année d'exploitation. Le site ajoute par ailleurs qu'outre le port de Mombasa, la Chine pourrait décider de mettre la main sur l'entrepôt de conteneurs de Nairobi, conteneurs chargés sur des trains en provenance ou à destination de Mombasa. La réaction du président kényan ne s'est pas fait attendre sur The Star et il dément cette information qu'il qualifie de propagande. Uhuru Kenyatta ajoute que son pays est en avance sur le calendrier de remboursement de sa dette et que son gouvernement ne cessera pas d'emprunter. Il invite donc ses concitoyens à ignorer cette information, une information qui a affolé la toile. Et puis, que disent les journaux du continent sur l'élection en RDC? Regardons au Burkina Faso, le pays sous-titre. Godot est enfin arrivé, mais avec un bras et un pied cassés. Le journal salue dans un premier temps la tenue de ces élections générales, qui ont connu une mobilisation sans précédent parce que les Congolais piaffaient d'impatience, souligne-t-il. Cependant, il ajoute, c'est après avoir balisé le terrain pour Emmanuel Ramazani Shadari que Kabila a donné son feu vert pour la tenue de ces élections. Le pouvoir a réussi le tour de force de ne pas toiletter le fichier électoral et de maintenir contre vents et marées la fameuse machine à voter. À cela, il faut ajouter la privation du droit de vote d'un nombre important d'électeurs de localités jugées acquises à tort ou à raison à la cause de l'opposition, relate le quotidien Le Pays. Voyons du côté de l'observateur Palga, toujours au Burkina Faso, un peu moins tendre. Il revient sur la forte mobilisation, mais note un désordre organisationnel, notamment des bureaux de vote introuvables ou clandestins, des listes électorales incomplètes ou chamboulées, des machines à voter en panne, des procès-verbaux de dépouillement non disponibles partout, des scrutateurs de partis non accrédités, des observateurs sans badge. Bref, on nageait hier dans d'importants dysfonctionnements à même d'entacher la crédibilité de ces élections. Et pour l'observateur Palga, le gouvernement de Kinshasa et la commission électorale ont déçu après qu'ils aient décidé de refuser l'aide de la communauté internationale dans ce scrutin. Rendez-vous le 6 janvier pour les résultats provisoires de cette présidentielle, conclut le site burkinabé. Et terminons cette revue de presse avec l'Égypte. C'est le site FZN qui le rapporte. Des archéologues égyptiens ont découvert un ancien atelier de momification datant de plus de 2500 ans. Cet atelier, explique Fred Zone, servait de lieu de sépulture communale. Le site est situé dans la nécropole de Saqqara de Memphis, la première capitale ancienne de l'Égypte. Une grande collection de vases en poterie, de bols et de tasses à mesurer a été découverte. D'autres tasses peuvent avoir été utilisées pour retenir le liquide d'embaumement utilisé pour préserver le corps. Les archéologues croient que les résultats pourraient révéler quel type d'huile a été utilisé dans le processus de momification de la 26e dynastie.